Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je partage avec vous chaque semaine un petit bout de ma journée. La semaine dernière, nous étions en vacances dans le Jura. Le Jura se situe avant les Alpes. C'est une région de basse montagne. À la crêperie de Pont-de-Poite, où nous avons nos habitudes, nous avons fait la connaissance de Lilou Lacroix, une sportive de haut niveau en VTT cross-country. Elle pratique ce sport depuis 11 ans, depuis qu'elle a l'âge de 10 ans. Son rêve serait de passer professionnelle. Elle a gentiment répondu à quelques questions pour le podcast. Vous pouvez suivre Lilou sur les réseaux sociaux, Lilou, Lilou, LCRX. Dans les notes qui accompagnent cet épisode, nous allons détailler certains aspects de son discours et voir comment elle arrive à nuancer son propos, un peu comme elle le ferait dans une course qui monte et qui descend. Enfin, nous en arriverons au fait qu'on peut faire un parallèle entre les qualités de vététiste et celle de pratiquant d'une langue. Dernier point important, Lilou parle très vite, mais en même temps très distinctement. Cela donne à cet entretien, à lire puis à écouter, c'est mon conseil, une qualité très particulière. Il peut vous permettre de passer un cap en compréhension. Pour recevoir la lettre et les notes, vous pouvez vous abonner sur cultivateyourfrench.com. L'abonnement est à 4 € par mois. Les textes et leurs notes vous sont envoyés par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. En vous abonnant, vous recevez automatiquement les 10 derniers épisodes avec notes du podcast. Si suivre ce podcast est facile pour vous, je vous invite à écouter One Thing the French Day, mon podcast à vitesse normale. Je vais vous lire l'épisode d'aujourd'hui une première fois lentement et ensuite vous entendrez Lilou à vitesse normale. C'est parti. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être une bonne vététiste ? Du coup, le VTT, au-delà d'être un sport assez physique, c'est aussi un sport technique parce qu'on a des passages à franchir, des pierres, des choses comme ça. C'est un sport olympique et il faut être, nous, on appelle ça la qualité d'être technique. En fait, sur son vélo, de savoir bien passer les passages. Et du coup, dans l'autre sens, il faut aussi quand même être physique. Donc, être un petit peu explosif, puisque du coup, le départ, ça part vraiment à fond. Il faut savoir se placer, mais en même temps, il faut avoir un peu d'endurance, parce que c'est un sport qui dure 1h15. Après, chacun a ses qualités et ses défauts, et chacun les travaille. Mais voilà. Et vous, quels sont vos atouts ? Je dirais que moi, c'est plutôt l'explosivité, mes atouts. Parce qu'en général, je fais des bons départs. Après, techniquement, pareil, je m'en sors pas mal. Donc, après, je suis peut-être un peu moins endurante. Et puis, je manque un peu de force. Par exemple, sur les parcours qui sont plutôt plats,
je m'en sors peut-être un peu moins. Mais j'aime tout ce qui est parcours vraiment un peu explosif. C'est-à-dire qu'il y a des courtes remontées et des courtes redescentes, moins les circuits où c'est en montagne avec de longues montées et de longues descentes. Est-ce que le Jura est une région particulièrement adaptée au VTT ? Pour le coup, oui, c'est vraiment une région adaptée. J'ai déjà beaucoup voyagé, j'ai déjà fait du VTT dans beaucoup d'endroits, mais pour le coup, je pense que c'est une des régions les mieux adaptées. On a beaucoup de... En fait, c'est une région qui est assez vallonnée, donc on a beaucoup de terrains différents, on va dire. Et on a beaucoup de chemins, surtout parce que j'ai fait du VTT dans d'autres régions, mais souvent, quand on fait un parcours, on est obligé de repasser par des routes, des choses comme ça. Chez nous, pour le coup, on peut vraiment passer 2-3 heures totalement dans les chemins. Il y en a partout et c'est super cool. On a de la racine, du caillou, enfin, on a un peu de tout. Donc franchement, on n'a pas de quoi se plaindre. Et maintenant, nous allons écouter Lilou à vitesse normale. Et qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être une bonne VTTiste ? Du coup, le VTT, au-delà d'être un sport assez physique, c'est aussi un sport technique parce qu'on a des passages à franchir, des pierres, des choses comme ça. C'est un sport olympique. Et du coup, il faut être... nous, on appelle ça la qualité d'être technique, en fait, sur son vélo, de savoir bien passer les passages. Et du coup, dans l'autre sens, il faut aussi quand même être physique, donc être un petit peu explosif puisque du coup, le départ, ça part vraiment à fond. Il faut savoir se placer. Mais en même temps, il faut avoir un peu d'endurance parce que c'est un sport qui dure 1h15. Après, chacun a ses qualités et ses défauts et chacun les travaille. Mais voilà. Est-ce que le Jura est une région particulièrement adaptée au VTT ? Pour le coup, oui, c'est vraiment une région adaptée. J'ai déjà beaucoup voyagé, j'ai déjà fait du VTT dans beaucoup d'endroits. Mais pour le coup, je pense que c'est une des régions les mieux adaptées. On a beaucoup de... En fait, c'est une région qui est assez vallonnée, donc on a beaucoup de terrains différents, on va dire. Et on a beaucoup de chemins, surtout, parce que j'ai fait du VTT dans d'autres régions. Mais souvent, quand on fait un parcours, on est obligé de repasser par des routes, des choses comme ça. Chez nous, pour le coup, on peut vraiment passer 2-3 heures totalement dans les chemins. Il y en a de partout et c'est super cool. On a de la racine, du caillou, on a un peu de tout. Donc franchement, on n'a pas de quoi se plaindre. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.